Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu de la parole, feu dans le silence des lumières, feu qui établit que dans l'action de grâce, nous témoignons. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous témoignons. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous témoignons. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, demeure digne du Seigneur, en toi fut façonné le Fils bien-aimé, le Prince de la vie. Puissant qu'il est, auteur celui qui meurt, mais sans en être consommé, il affiche en toi le Verbe de Dieu, l'égarant tous les jours. Instruis-tu
Psaume 18. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour publie le récit, et à lui enseigne la connaissance.
récit nos point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on récolte les lignes, et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, dressa une tente, et lui, comme un époux qui sort de pavillon, il se réjouit, vaillant de courir sa carrière. Par la ligne des cieux, il va s'enlever, et sa course atteint à l'autre limite. Et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique. Sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides. Lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité. Équitable toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que le miel. Que le secret Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer à grand profit. mais qui s'aperçoit de ses combats. Purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir les lointains. Psaume 83. Que de demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur, ma chair crie de joie vers toi, ô Dieu vivant. L'herbe seulement s'est trouvé un gîte, et l'hiver niveau ses petits. Les hôtels, Seigneur, Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent leur cœur les montées. Passant par le val du Peureux, ils obtiendront un lieu de source, la première pluie revêtira de bénédiction. Les marchands de hauteur, Dieu apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, voit, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plus
et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur, Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur, éclat de sa gloire, remplit l'univers. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Irénée de Lyon au IIe siècle, Jean était venu comme témoin. À propos de Jean le Baptiste, nous lisons chez Luc: il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Pour qui donc a-t-il préparé un peuple, et devant quel Seigneur a-t-il été grand? Sans aucun doute, devant celui qui a dit que personne d'entre les enfants des femmes n'était plus grand que Jean le Baptiste. Car Jean préparait un peuple en annonçant d'avance à ses compagnons de servitude la venue du Seigneur,
et en leur prêchant la pénitence, afin que lorsque le Seigneur serait présent, ils soient en état de recevoir son pardon, qu'ils reviennent à celui dont ils s'étaient éloignés par leurs péchés. C'est pourquoi, en les ramenant à leur Seigneur, Jean préparait au Seigneur un peuple bien disposé, dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jean l'évangéliste nous dit : « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Ce précurseur, Jean le Baptiste, qui rendait témoignage à la lumière, a été envoyé sans aucun doute par le Dieu qui avait promis par les prophètes d'envoyer son messager devant la face de son Fils pour lui préparer le chemin, c'est-à-dire pour rendre témoignage à la lumière dans l'esprit et la puissance d'Élie. Précisément parce que Jean est un témoin, le Seigneur dit qu'il était plus qu'un prophète. Tous les autres prophètes ont annoncé la venue de la lumière du Père et ont désiré être jugés dignes de voir celui qu'ils prêchaient. Jean a prophétisé comme eux, mais il l'a vu présent, il l'a montré et a persuadé beaucoup de croire en lui, si bien qu'il a tenu à la fois la place d'un prophète et celle d'un apôtre. Voilà pourquoi le Christ dit de lui qu'il était plus qu'un prophète.
un cœur simple et sans partage. Dans sa vie et dans sa mort, le Baptiste s'est fait ton témoin et ton précurseur. Viens, Seigneur Jésus, viens jusqu'à ta passion et ta résurrection pour nous rouvrir le chemin de la vie. Jean annonce le baptême d'esprit et de feu dans lequel nous serons plongés. Viens, Seigneur Jésus, et que ton esprit brûle en nous tout ce qui nous retient loin de toi. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son corps, il disperse de superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. De la promesse
et sa race à jamais. Pour les siècles des siècles, Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Dieu est Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi est resplendie la demeure de Dieu et remplie de sa gloire. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Aujourd'hui l'Église vient éclairer le visage du Seigneur avec le feu du prophète Jean. La lumière du prophète Jean vient nous éclairer à travers un feu qui purifie et qui nous éclaire le chemin pour aller jusque vers la nativité. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes les impuretés, pour tout ce qui empêche la lumière du Christ de pénétrer dans notre cœur. Invoquons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur.
cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Que la splendeur de ta gloire, Seigneur, se lève en nos cœurs. À nouveau, c'est avec la figure de Jean-Baptiste que notre chemin de l'Avent continue d'être éclairé. À l'instar de la parole du Baptiste, aujourd'hui c'est sous la forme d'un feu que ce prophète vient nous interpeller, nous transfigurer. Un feu qui brûle et qui éclaire. Un feu qui nous permet de purifier ce qui est mélangé et corrompu en nous. Un feu qui nous donne d'éclairer ce qui est caché et qui doit se manifester. Un feu qui vient témoigner du soleil levant et qui nous prépare à accueillir la lumière du jour véritable. L'Avent, avec le Baptiste, est donc un temps pour apprendre à ordonner sa vie. Comme le prophète Élie, Jean-Baptiste vient remettre toutes choses à sa place. Il réordonne les cœurs à la venue du Messie. Il prépare le peuple à la venue du Christ. Préparer le chemin du Seigneur, c'est accepter d'ordonner sa vie, de passer comme au feu de la purification. La parole de Jean était comme la parole d'Élie. Elle brûlait comme une torche, elle éprouvait les consciences, elle faisait la vérité dans les cœurs, elle renversait ce qui était désordonné ou pervers. Ainsi les prophètes nous permettent d'accueillir à frais nouveau la loi de Dieu, et ils nous livrent la sagesse de Dieu répandue dans l'histoire, dans chacune de nos histoires. Comme au feu, nous sommes fondus comme l'or au creuset. C'est un feu qui nous permet d'être édifiés de nouveau, d'être refondus
d'être reconstruit. Ordonner sa vie, c'est donc accepter ce travail de différenciation avec le glaive de la parole de Dieu. Il s'agit ici de mettre à jour les scories de notre vie et peu à peu de les écarter pour marcher vers la lumière du jour de Dieu. À travers ce feu qui purifie, nous serons libérés et disposés à vivre avec Dieu pour accueillir l'Emmanuel. Ordonner sa vie, c'est donc éprouver en soi ce feu de l'Esprit, c'est vivre à la suite de Marie ce mouvement d'incarnation qui nous prépare à notre propre rédemption. C'est assumer notre propre humanité avec le Christ pour y accueillir sa divinité. Ordonner sa vie, c'est la laisser se purifier au souffle de Dieu, la laisser être habitée par l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles et qui resplendit sur la face du Christ. C'est laisser le Seigneur nous remettre en place, nous disposer par sa grâce. Mais l'Avent est aussi un temps pour apprendre à reconnaître le Seigneur, à découvrir son visage. Jésus disait aux disciples au sujet du Baptiste, au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Puis il ajoute à son sujet, le Fils de l'homme de même va souffrir par eux. Jésus nous interroge ici sur notre manière de reconnaître la venue de Dieu. Ce qui nous empêche de voir la lumière du Christ, ce n'est pas uniquement notre péché, c'est aussi cette forme de volonté propre qui agit par elle-même et pour elle-même. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Faire ce que je veux de ma vie, au lieu de vouloir ce que Dieu veut faire de ma vie. C'est vivre de façon autonome, sans Dieu, et ainsi passer délibérément à côté de sa venue. Cette méconnaissance dénoncée par Jésus nous concerne tous, dès lors que nous agissons indépendamment de Dieu ou des autres. L'Avent devient alors un temps de décentrement de soi, un temps où Dieu vient combattre lui-même notre égocentrisme en frappant à la porte de notre cœur par l'entremise de ses prophètes et de son Église. Ainsi, la liturgie vient nous chercher dans nos retranchements pour nous ouvrir à l'action de grâce, au rayonnement évangélique et dénoncer toute espèce de projet propre qui pourrait nous couper de Dieu et nous voler la joie de sa naissance en nous, au milieu de nous. Reconnaître la venue de Dieu est donc un travail de révélation. C'est un dévoilement, une mise au monde qui ne se fait pas sans douleur et que Dieu lui-même assumera dans sa passion. L'incarnation initie déjà notre rédemption et ce labeur de reconnaissance nous ouvre déjà à la manifestation de la gloire de Dieu au jour de la résurrection. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole et qui vient réordonner notre vie, feu dont le silence est lumière et qui nous ouvre à la gloire de Dieu, nous te magnifions.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Haïk, Paul et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Christ à Marie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. L'époux se tient à la porte et il frappe. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps du Christ.
Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Notez que le jeudi 17 décembre aura lieu la liturgie pénitentielle, ici même à Saint-Gervais, mais à cause non pas du confinement, mais du couvre-feu qui est établi à 20h, nous avons avancé l'horaire de la liturgie pénitentielle à 17h. Donc à partir de 17h, des frères prêtres seront disponibles dans les chapelles latérales pour ceux et celles qui veulent se confesser. Et ensuite à 18h auront lieu les vêpres et la messe. Et des prêtres seront encore disponibles jusqu'à 20h, heure à laquelle l'église sera fermée. Notez également que sur le site internet, vous trouverez les horaires des liturgies de la Nativité du Seigneur et celles de la Mère de Dieu sont encore en ajustement du fait des horaires du couvre-feu, mais n'hésitez pas à vous reporter au site internet pour connaître toutes ces horaires. À l'issue de la liturgie, le Saint-Sacrement sera exposé à la chapelle de la Vierge pour ceux et celles qui voudraient adorer, mais pour cela, merci de vous manifester, car il n'y avait personne d'inscrit sur le tableau. Et donc c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez vous inscrire sur le tableau qui est situé près de la chapelle de la Vierge ou alors disponible en ligne pour nous aider à nous soutenir dans cette mission d'adoration dans cette église de Saint-Gervais. Et juste un rappel fonctionnel et financier pour ceux qui voudraient participer au denier de l'église. N'hésitez pas à prendre des enveloppes disponibles aux portes de l'église ou alors à participer via notre site internet paris.fraternité-jérusalem.org. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.